patriotique que ma maîtresse nous a appris à l'école pendant la semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse, c'était la semaine autour du 11 février. Et le défilé de la fête de la jeunesse se passait pile sur la rue qui passait en face de notre école et traversait l'Assemblée nationale. La semaine, nous on ne comprenait rien des paroles qu'on chantait. D'ailleurs que jusqu'en classe de 5e, je croyais que date inoubliable pour la jeunesse, c'était un seul mot. La semaine de la jeunesse était bien. Et pendant la semaine de la jeunesse, le lycée général Leclerc, qui était en face de notre école, devait donner un spectacle de théâtre. La maîtresse informée nous a dit qu'il faut souvent aller au théâtre. Et surtout qu'en allant au théâtre, on devenait plus intelligent. Alors, c'était décidé que toute la classe allait aller au théâtre. Quand je suis rentré à la maison le soir, mon père était sur la véranda en train de faire des blagues avec ses amis en buvant du vin rouge, le vieux manoir. Je suis venu tout droit sans détour, tête haute, poitrine bombée, épaules carrées. Et j'ai dit à mon père, papa, je vais aller au théâtre. Je voulais que mon père pense que l'idée vient de moi et me félicite de mon intelligence. Mon père m'a regardé et a dit, tu ne sais pas dire bonjour? Tu as passé la journée avec nous? Va voir ta mère, Bushman. Mon père était comme ça par amour. Chaque fois que ses amis étaient là, il me disait toujours, va voir ta mère, Bushman. Et je partais voir ma mère. Quand les amis de mon père sont partis, il est venu et a dit, répète ce que tu viens de dire tout à l'heure. J'étais tétanisé. La fureur de mon père avait commencé à l'âge de mes 4 ans. Avant 4 ans, mon père était un ange. Il ne m'avait jamais battu. Mais quand il s'est rendu compte à 4 ans que j'étais né le 20 mai, sa façon de m'éduquer a changé. Répète la honte que tu viens de me foutre devant mes amis. Répète, sinon je bats ta mère. Mon père savait déjà qu'à l'âge de 8 ans, il y avait des choses qu'il ne pouvait pas obtenir de moi en me battant. Mais pour qu'il ne batte ma mère, je pouvais tout lui avouer. J'ai donc dit d'une voix mouillée de honte. Papa, la maîtresse nous a dit d'aller au théâtre. Quoi? Mon fils va aller voir quoi au théâtre, hein? Le fils de qui au théâtre? Tu es malade? Dis à cette femme que tu as un père, c'est lui qui décide, compris? Oui. Oui qui? Oui papa. Oui qui? Oui papa, malade. Le théâtre c'est pour rire. Je t'envoie à l'école pour apprendre à être intelligent et non pour rire. Je ne vous apprends suffisamment pas à rire dans cette maison. Mon père était un gentleman. D'ailleurs, les enfants du quartier l'avaient surnommé marteau de fer. Quand mon père marchait, les enfants disaient marteau de fer. Il répondait le populaire. Marteau de fer, le populaire. Marteau de fer, le populaire. Quand mon père n'était pas là, ces femmes imitaient ses colères et riaient à gorge déployée. Moi, je ne savais pas que mon père était au courant qu'on riait dans son dos. Mais en disant ça, il venait de me faire comprendre qu'il sait tout, même nos pensées les plus secrètes. J'ai commencé à avoir peur de cacher la vérité en marteau de fer. Le seul théâtre où tu iras, c'est laver tes urines, compris? Oui, papa. Va voir ta mère, Bushman. Chaque fois que je faisais une bêtise, mon père disait, je vais te battre copieusement. Et il me battait copieusement avec amour et violence après la prononciation de ce mot. Il avait fait jusqu'à ce que quand j'entendais seulement le mot copieusement, ouais, j'avais mal aux fesses. Non, il y a des mots qui portent la douleur, hein. Et ce mot appartenait à mon père. Je suis resté à la maison le 10 février pour laver mes urines quand les camarades et la maîtresse allaient au théâtre voir la malédiction héréditaire de Raymond Ekosonu. Paix à son âme, c'était un dramaturge camerounais. Certains enfants étaient avec leurs parents. À notre époque, l'école, c'était bien.
Le temps était bien, certains parents amenaient leurs enfants au théâtre. Mais le mien, non. Un enfant né le 20 mai ne va pas au théâtre. Au 3e trimestre, je me rappelle quand au 3e trimestre, la maîtresse nous a appris à faire la rédaction, introduction, corps du devoir, conclusion. Notre maîtresse disait, la rédaction a 3 parties comme le corps humain. La tête représente l'introduction, le tronc représente le corps du devoir et la conclusion, c'est les 4 membres. C'était un moment passionnant. Et à la fin de la semaine, le vendredi, pour le contrôle, la maîtresse nous a dit de raconter en quelques lignes la pièce de théâtre que nous avions regardée en février. C'est vrai que mes camarades m'avaient un tout petit peu raconté, mais... Et c'est sûr que la maîtresse avait oublié que je n'y étais pas. Sinon, elle était tellement gentille qu'elle ne pouvait pas donner un devoir comme ça. Je me suis penché dans mon cahier de contrôle et pendant les 3 quarts de temps, je ne savais pas ce que j'allais écrire. Même ce que mes camarades m'avaient raconté ne pouvait pas m'aider. Alors, si vous ne vous êtes jamais trouvé dans cette situation, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on appelle les moments de grande solitude. Ouais. En plus, il était interdit pour moi, né le 20 mai, de mentir. Si mon père, un seul instant, lisait dans mon cahier que j'étais au théâtre alors que je n'y étais pas, c'est le mot copieusement qui allait me donner une bonne raison. Pendant que je pensais à ça, la maîtresse a dit « Il vous reste 10 minutes !» Je me suis rapidement penché dans mon cahier. Je ne sais pas ce qui est arrivé et j'ai écrit. Le jour où il y avait théâtre, virgule, je ne pouvais pas copieusement sortir, virgule, parce que mon père avait copieusement dit, virgule, que son fils ne doit pas aller au théâtre, point. C'est pour ça, virgule, que je raconte en quelques lignes, virgule, que je suis resté à la maison pour laver mes habits. Je voulais bien écrire laver mes urines. En toute honnêteté, hein, mais la maîtresse était très belle pour que je lui dise qu'à 8 ans encore, je pisse au lit. J'ai donné mon cahier avant tout le monde. J'étais obsédé ce jour-là par le mot copieusement. Mais content d'avoir réussi à écrire quelque chose, à introduire ce mot qui me fait peur dans une rédaction. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pendant le week-end, le lundi, on est seulement venu nous dire que notre gentille maîtresse là était en congé de maternité. Je me suis dit, c'est sûr que ça c'est le travail du mot copieusement que j'ai mis la rédaction. Un maître farouche l'a remplacé. Au début, ça ne me disait rien, mais quand le mercredi, il est venu avec nos cahiers de contrôle, j'ai compris en enfant intelligent que les choses n'allaient pas être faciles pour moi. C'est lui qui avait corrigé nos cahiers et il remettait aux enfants en félicitant ceux qui avaient bien su dire, en respectant la construction, introduction, corps du devoir, conclusion, la fable de la malédiction héréditaire de Raymond et Possonneau. Quand il a remis tous les cahiers sauf le mien, mon cœur s'est ouvert comme un gouffre pour attendre le advienne que pourra. Il a appelé mon nom le dernier et je me suis levé. Et le maître a dit, copieusement, ça veut dire quoi? Intérieurement, j'ai dit, voilà la conséquence de mon inconscience. Comment est-ce que je pouvais prendre un mot qui me torture déjà à la maison pour venir donner gratuitement à l'école? Ouais! Le maître a dit, Monsieur Fauguin, tu as triché copieusement où? Rien ne sortait de ma bouche. Il a dit, tu vas avoir 20 coups à la paume de main pour cette tricherie. Pour moi, 20 coups, ce n'était rien. Face à ce que pouvait me faire vivre mon père, s'il apprenait que j'avais vulgarisé un mot qui lui appartient. J'ai tendu la main et j'ai reçu les 20 mots, les 20 coups de fouet avec beaucoup de galanterie. Quand je me suis tourné pour partir, le maître a dit, ça ne suffit pas mon garçon. Tu as écrit copieusement avec K.
As-tu vu copieusement avec K? Quand on doit écrire un long mot, on doit avoir intérêt de l'écrire correctement. Copieusement avec K, ça n'existe pas. Tu as 20 coups à la fesse pour le K. Et ensuite, je vais convoquer tes parents pour la rédaction que tu as refusé de faire comme tout le monde. Là, le maître venait de franchir le Rubicon. Je voyais déjà la malédiction héréditaire de Raymond Ecosono sur moi. J'aurais souhaité qu'il me fouette, qu'il me donne autant de coups qu'il aurait voulu jusqu'à hospitalisation, mais ne rien dire à mon père. Pendant les 20 coups à la fesse, je ne sentais rien. Parce que je pensais au calvaire que j'allais vivre auprès de mon père s'il apprenait l'utilisation de son copieusement. Quand le maître a dit c'est tout, va t'asseoir, j'ai dit s'il vous plaît monsieur le maître, battez-moi encore et ne disez rien à mon père. Quoi? Qui t'a dit de tisser? C'est comme ça que tu conjugues ton verbe? Tisser c'est quoi? C'est ce que je vous apprends à l'école? 17 coups supplémentaires. Le mot copieusement m'a eu le jour. La bastonnade était réglementaire à l'école à cette époque. Ça nous fortifiait, hein? D'ailleurs que ce n'était que le prolongement de ce qu'on vivait déjà à la maison. Les enfants d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'ils sont bien, ils sont plutôt fragiles, parce qu'on les sèvre au plus tard à 6 mois. Moi, on m'avait sévré à 2 ans, 6 mois. C'est pour ça que j'avais du calcium direct sur les os. J'étais solide et la bastonnade ne pouvait rien me faire. Mais j'ai supplié mon maître pour qu'il ne dise rien à mon père. Et comme quand vous faites une bêtise, le diable est toujours derrière vous. Je lui ai dit que j'allais souvent voler l'argent de mon père pour lui donner souvent contre son silence. Tu veux me corrompre? C'est comme ça que vous allez diriger le Cameroun de demain? Il paraît que le maître avait raison, hein. Tu veux déjà me corrompre? Tout petit comme ça, tu veux me corrompre? Moi, un citoyen, tu veux me corrompre? La colère du maître est montée jusqu'au point d'achèvement. Aucun ajustement structurel possible. Il m'a d'abord battu copieusement avec C. Avant d'aller dire à mon père tout ce que j'avais fait et promis de faire. L'honnêteté des instituteurs était à la hauteur des ambitions de notre indépendance. Aujourd'hui, c'est le doute qui a pris le pas partout. Mais si je vous dis ce qui s'est passé après le départ de l'instituteur avec mon père, mes frères et sœurs vont dire que je vulgarise l'identité familiale. Je sais seulement que jusqu'à ce que j'arrête mes études, je n'ai plus jamais écrit copieusement quelque part, même dans un rêve. Est-ce que vous savez que mon fils pisse au lit aujourd'hui?